L'idée générale, c'est que une certaine représentation qu'on se fait des animaux collectivement se trouve inscrite dans le vocabulaire, encapsulée dans certains termes de la langue, et vont du coup pérenniser ces représentations. Le mot animal lui-même, il pose 3 problèmes. Le premier, c'est que c'est, comme on dit en sémantique lexicale, un auto-hypéronyme et hyponyme. Il a à la fois un sens générique et un sens spécifique. Dans le sens générique, l'homme est partie intégrante des animaux. Et dans le genre spécifique, l'homme s'oppose à l'animal. Pour ce qui est de l'animal, ça pose des problèmes, en particulier pour ceux qui sont dans une perspective continuiste. Dans la mesure où le sens usuel d'animal, c'est le sens spécifique, animal s'opposant à l'homme. Dans le sens spécifique, on rencontre 2 autres problèmes. Alors, vous avez d'un côté l'homme et la femme, et puis de l'autre, toutes les espèces animales, tous les autres animaux, c'est-à-dire plusieurs millions d'espèces quand même, qui sont dans le même sac. Vous avez là, tout de suite, un bel exemple de cette fameuse coupure ontologique entre l'homme et puis les autres espèces animales. Alors qu'il est certain qu'il y a plus de ressemblance entre un bonobo et un humain qu'entre un bonobo et un ver de terre. Premier volet de la condition animale, consacré à la zoolinguistique, expliqué par Catherine Cardra-Orecchioni. Animal, on est mal, on a le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Animal, on est mal. On a 2 cornes placées sur le devant du nez. On s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, va des rétro-rhinocéros. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Le 3e problème, évidemment, ce sont les investissements axiologiques qui vont s'attacher à la notion d'animal et à sa variante qui est bête. Alors là, vous voyez tout de suite les connotations axiologiques qui correspondent à une supériorité de l'homme sur l'animal, c'est pas. Alors, on peut la traquer dans le phénomène de polysémie, bête, l'adjectif bête, dans les dérivés morphologiques, humain versus bestial, l'humain positif complètement, l'humain bestial complètement négatif, et on va le retrouver partout, ce manichéisme, et c'est un manichéisme qui, étant inscrit dans la langue, va être inscrit dans l'inconscient du même coup et tenace. Alors maintenant, pour ce qui est d'autres mots ayant trait aux animaux, on va y trouver aussi ces 2 idées, l'idée de la coupure ontologique et puis l'idée de la dévalorisation. La dévalorisation systématique. Les métaphores animalières dégradantes. Balance ton porc. La plupart. Alors pas toutes. Après, il faut nuancer évidemment. Et puis il y a aussi les usages hypocoristiques, mais qui sont à part, parce qu'il y a une inversion, une antifrate. Mais c'est des exceptions. Très globalement, les métaphores animalières sont dégradantes.
we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. You and me, all the years that no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We miss you, yes, love cats. We miss love cats. So wonderfully, 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 wonderfully pretty. Oh, you know that I do anything for you. We should have each other to tea, huh? We should have each other with cream. Then cuddle by the fire and sleep for a while. It's a groovy state, it's the perfect dream. Into the sea, you and me, all the years that no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We miss you, kiss, love cats. We miss you, kiss, love cats. We miss you, kiss, love Il y a aussi des expressions qui, elles, sont méprisantes. Quand on les voit ce qu'il y a dessous, mais c'est terrifiant. Parce que ça veut dire qu'on est conscient de toute la maltraitance qu'on fait subir aux animaux. Pleurer comme un veau, un panier de crabes, une vache à lait, on est fait comme des rats. Alors que vous avez aussi des termes très dévalorisants, vous avez aussi des euphémismes. Beaucoup d'euphémismes et qui ont pour but de minimiser les sévices qu'on leur inflige. Et on en trouve aussi, alors pour parler dans les usines à viande, on va dire élevage industriel, les usines à viande, on va parler du soin des porcelets, c'est quand on leur coupe la queue, on leur scie les dents. L'animal réformé, ça veut dire qu'on va à l'abattoir. Idem dans l'expérimentation animale. Au lieu de dire les cris de souffrance, on dit les vocalisations. Dans la chasse à courre, servir l'animal, ça veut dire l'achever. Come on. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down my favorite place. I just wanna be your dog. 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 Il ne revient pas au même de dire manger de la viande, manger des animaux, manger la chair d'une bête morte, manger des cadavres, c'est Voltaire, digérer des agonies, ça, évidemment, la nourriture scénar, la réalité végétarienne, parce qu'elle ne peut pas digérer des agonies. Alors, vous voyez que tout ça, c'est équivalent dénotativement, mais évidemment, ça n'est pas du tout du point de vue de l'orientation argumentative. Alors, de même, meurtre et mise à mort, ça n'est pas équivalent, et dans le numéro de Philosophie Magazine, il y a un petit débat à ce sujet. Florence Burga, parlant de meurtre des animaux, elle se fait taper sur les doigts, et on lui dit non, le meurtre, c'est uniquement quand on tue des humains. Effectivement, j'ai vérifié dans le petit Robert, et c'est vrai, le meurtre, c'est pour les humains. Alors, elle dit, bon, moi je vais dire mise à mort. Donc, vous voyez, la négociation du terme, parce qu'il y a des enjeux idéologiques, évidemment, là-dessus. Idem pour le mot torture. Parler de torture à propos des animaux, c'est une insulte à tous les policiers. Voilà, toujours cette idée que lorsqu'on utilise le même terme pour les animaux et pour les humains, c'est une offense que l'on commet contre les humains, parce qu'on les ravale au rang des animaux. Pour les termes désignant les émotions, il y a des grands débats.
qu'est-ce qu'on veut. Alors, tu ne peux pas dire ça pour les animaux, c'est possible, voilà, c'est hors de question. De l'autre côté, il y en a qui disent oui, la tristesse des animaux, je le dis, littéralement, j'assume leur pas d'idole. Et puis ceux qui sont dans l'entre-deux, ils vont dire, oh, je viens de dire, mais c'est une métaphore. Fin de la première partie consacrée à la zoolinguistique. Prochain épisode, l'analyse des discours et des controverses autour de la défense des droits des animaux. Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.